L'histoire d'Abraham Shakespeare est à la fois fascinante et tragique. Né en 1966 à Sebring, en Floride, Abraham Lee Shakespeare menait une vie modeste en tant que manutentionnaire. Son quotidien a radicalement changé en novembre 2006 lorsqu'il a acheté un ticket Florida Lotto à Lakeland et a gagné 30 millions de dollars. Optant pour un paiement unique, il a reçu 17 millions après impôts. Abraham n'était pas un homme attiré par le luxe. Généreux de nature, il a immédiatement utilisé sa nouvelle fortune pour payer les dettes de ses amis et de sa famille, acheter quelques voitures, une grande maison, et aider financièrement des inconnus dans le besoin. Sa générosité a pris la forme de distribution d'argent sans attente de remboursement, ce qui n'a fait qu'attirer une foule de profiteurs et d'escrocs. Il a confié à un ami qu'il aurait préféré rester pauvre, car l'argent lui causait plus de problèmes que de bonheur. En 2008, Abraham a rencontré Doris Didier Moore, une prétendue écrivaine et femme d'affaires, qui a gagné sa confiance en prétendant vouloir l'aider à écrire un livre sur son histoire. Convaincu par Moore, Abraham a transféré ses biens et son argent sur des comptes à son nom, supposément pour les protéger des profiteurs. En réalité, Moore a commencé à utiliser les fonds pour ses propres dépenses, retirant plus de 1,5 million de dollars. En novembre 2009, la famille d'Abraham a cessé de le voir. Moore affirmait qu'il s'était enfui pour échapper aux gens qui le harcelaient, qu'il voyageait à l'étranger, et qu'il ne souhaitait pas être retrouvé. Ces explications ont paru suspectes à ses amis, car Abraham était très attaché à sa mère et n'aurait jamais coupé les liens avec elle. L'enquête a pris une tournure décisive en janvier 2010, lorsque la police a fouillé une propriété appartenant à un ex-petit ami de Moore. Ils ont découvert le corps d'Abraham enterré sous une dalle de béton dans le jardin. Une enquête plus approfondie a révélé qu'il avait été tué par balle. Doris Moore a été arrêtée. Les preuves ont démontré qu'elle avait continué à utiliser les cartes bancaires d'Abraham après sa mort, falsifié des documents pour s'emparer de ses biens, et tenté de soudoyer des témoins pour masquer la vérité. Son procès en décembre 2012 a abouti à sa condamnation pour meurtre au premier degré et vol aggravé. Doris Moore a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, malgré ses protestations d'innocence. Les preuves accablantes n'ont laissé aucun doute sur sa culpabilité.